Nous sommes en février de cette année. Le pape François, qui est l'évêque de Rome, part visiter une paroisse, la paroisse de Saint-Michel-Archange, qui se trouve au nord-est de la Cité éternelle. Et là, soudainement, il demande à son chauffeur de s'arrêter. Il a repéré sur sa droite un quartier populeux qui ressemble vraiment à un bidonville. C'est le quartier de Ponte Mamolo. Donc la voiture s'arrête, le pape François sort, on sent l'excitation régner parmi les gardes du corps qui doivent vraiment se dire que ce pape François est bien difficile à gérer. Et donc le pape François s'engage dans ce bidonville et c'est très beau, on voit du haut de la montagne, d'une petite colline, une femme qui est un peu surprise par cette foule qui rentre comme cela. Elle repère du blanc et elle s'approche et on voit son regard véritablement s'illuminer. Elle a reconnu ce visiteur et puis elle s'approche et elle saisit les mains de ce pape François et puis le pape François, avec ses mains, les pose délicatement sur la tête de cette femme pour lui donner la bénédiction. Et en quelques instants, en fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais la foule accourt de partout. On voit des enfants débouler, des hommes, des femmes, des vieillards s'approcher et véritablement encercler le pape François qui est pressé de toutes parts. Il y a là des hommes qui essayent d'attraper les mains du pape pour vénérer l'anneau. Il y a une belle image où on voit un homme qui saisit cette main et qui l'applique contre sa joue. Et là, le pape François est au milieu de ces fidèles, ces pauvres fidèles, pressés de toutes parts. Alors avec la mode d'aujourd'hui, certains sortent leur appareil photo, leur téléphone portable et font des photos. Le pape François se laisse entourer, se laisse presser de toutes parts. Et puis, il finit par prier avec eux. Il s'est rendu compte que la plupart de ces hommes, de ces femmes qui vivent dans ce quartier viennent d'Amérique latine. Alors ensemble, ils vont réciter un Notre Père. C'est magnifique, de très belles images. Et je les avais à l'esprit alors que je relisais en début de semaine notre page d'évangile où l'on voit Jésus, là encore, pressé de toutes parts. Oui, je crois qu'il y a quelques analogies entre cette scène de 2015 et cette page d'évangile, en particulier dans ce deuxième récit de guérison qui est enchâssé dans le premier. On peut essayer de fermer les yeux pour se représenter la scène. Jésus a été sollicité par Jaïr pour aller guérir cet enfant. Soudain, la foule s'amasse et cette foule est animée de sentiments mitigés. D'un côté, il y a la tristesse, la compassion pour Jaïr, et puis en même temps, il y a l'espérance. Donc on sent l'excitation. Il y a donc cette foule qui touche, qui compresse Jésus, et cette femme qui survient et qui, avec beaucoup de délicatesse, touche le vêtement du Christ. C'est toujours intéressant de voir que dans ces deux pages d'évangile, on a deux mondes complètement différents qui se retrouvent. Le premier, c'est le monde des notables, le monde qui est incarné par Jaïr, qui est chef de synagogue, donc c'est une figure importante dans la cité. Et puis de l'autre côté, il y a cette pauvre femme. Et cette femme, c'est une paria, une exclue. Sa maladie a fait d'elle véritablement une intouchable, parce que non seulement elle est impure, mais en plus elle rend les autres impurs. Alors, on n'en veut pas. On lui demande de se cacher. Et on peut très bien l'imaginer essayant de s'approcher le plus discrètement possible. On entend dans son cœur cette prière « Seigneur, pourvu que personne ne me voie m'approcher », et finalement elle arrive à toucher ce Jésus. Et ce qui est toujours bouleversant de voir, c'est que cette femme, personne ne l'avait vue. J'en suis sûr que la plupart d'entre nous aurions participé à cette scène, nous ne l'aurions pas vue non plus. Parce que Jésus, il est préoccupé, il a beaucoup de choses à faire, il doit aller guérir cette fille de ce notable, de ce chef de synagogue, donc il est très préoccupé. Mais voilà, il sent qu'il y a une souffrance énorme tout à côté de lui. Et je trouve ça admirable parce que, voilà, quand je prends mon propre cas,
Souvent, moi, j'ai deux demandes de personnes très pauvres, mais je voudrais bien y aller, mais j'ai tellement de choses à faire, j'ai mes prédications à préparer, j'ai des réunions souvent inutiles auxquelles je suis convié, donc j'ai tellement de choses à faire que je n'arrive plus à voir cette détresse tout autour de moi. Et je suis sûr que vous êtes comme moi. J'espère mieux. Et donc, Jésus, lui, par contre, il a toujours cette capacité extraordinaire de repérer ceux qui souffrent, les petits. Quand on prend dans le Nouveau Testament, par exemple, cette petite grand-mère qui vient donner cet obol, une petite pièce de rien du tout. Là encore, j'en suis sûr que personne ne l'avait vue. Eh bien, Jésus, lui, l'a repéré. On peut penser aussi, bien sûr, à Zachée. Zachée, là aussi, il y a une foule. Zachée est sur le côté, sur un arbre. Personne ne l'a vu. Eh bien, Jésus, lui, le voit. Le père Wresinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, quand il commande notre page d'évangile, a une belle phrase. Le père Wresinski dit que Jésus a la souffrance des hommes à fleur de peau. La souffrance des hommes à la fleur de peau. Et je trouve ça vraiment très beau. Jésus qui descend dans la foule, qui n'a pas peur de se laisser toucher, de se laisser rejoindre. J'évoquais, en commençant mon propos, la figure du pape François. Eh bien, le pape François a créé un très beau néologisme. Il nous dit que souvent, notre société, et malheureusement aussi l'Église, a tendance à balconner. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme, ce verbe de balconner. Donc pour les enfants, je vous invite à ne pas trop l'employer sur vos copies, parce que c'est un néologisme, c'est un mot qui n'existe pas, mais qui est très parlant. Balconner, c'est regarder le monde du haut de son balcon. C'est-à-dire protéger, on est en hauteur, on domine. Et c'est souvent ce que nous faisons. Et là encore, je me mets dans le lot, nous les prêtres, on fait des belles homélies sur la pauvreté. Il y a certains frères dominicains qui écrivent des beaux ouvrages, plein de théologie, vraiment, mais c'est très beau, c'est très bien de parler de la pauvreté, mais peut-être le plus important, c'est de rencontrer le pauvre. Non pas parler d'un problème, comme le fait souvent la politique, comme le fait la sociologie, on a des statistiques. C'est la pauvreté, c'est d'abord le pauvre. Et ce pauvre a toujours cette tendance à disparaître complètement du paysage. Simone Veil nous disait très justement que si un jour vous voulez disparaître, il y a une solution toute simple. C'est prendre une poussette et sortir, ça c'est fait, on disparaît. Mais il y en a une autre qui est encore plus efficace que cela. Cette solution plus efficace, c'est devenir un pauvre, précisément. Et ce que remarquait donc Simone Veil, quand on est pauvre, on perd progressivement ses amis qui s'éloignent. Et puis, tout doucement, on est complètement effacé du paysage. On devient un chiffre, on devient un problème de société. Et puis, en tant que personne, on n'est plus là. Eh bien, Jésus, c'est celui qui refuse cela. Jésus, c'est celui qui véritablement descend dans la boue. Je pense encore à notre pape François, parce que quand on voit le lieu qu'il visite, c'est vraiment un lieu pas très propre, mais voilà. Et donc Jésus est celui qui descend au milieu de nous et qui fait ce geste extraordinaire dans notre page d'évangile, c'est qu'il se laisse toucher physiquement et il touche notamment cette petite fille. Quand il va lui donner cette guérison, il pose délicatement ses mains sur cet enfant. Et je trouve ça toujours fascinant de voir là encore le Christ dans l'Écriture, ce Dieu fait homme qui se laisse toucher. Rappelez-vous quelques scènes comme ça qui me traversent l'esprit. Marie de Béthanie, cette prostituée, qui se jette aux pieds de Jésus et qui les agrippe. Autre exemple, cette fois-ci c'est l'inverse. C'est Jésus qui, au cours de la scène, se met aux pieds de ses disciples pour leur laver les pieds. Le contact. Et il y a, dans le rituel, je trouve ça très beau, on demande aux prêtres qui refont cette scène de laver les pieds des disciples, de vénérer ses pieds, c'est-à-dire de les embrasser. Donc ce contact physique, ce toucher. Et quand on prend le temps de réfléchir à ce sens précisément de toucher, on découvre que c'est un sens extraordinaire. Déjà, le toucher, c'est le sens le plus primordial. Dès le sein de sa mère, le premier sens qui apparaît, c'est le sens du toucher. Ce sens, il n'a pas forcément la finesse de Louis,
qui nous rend capable d'admirer notre organisme, les nuances qu'il a dans son jeu, eh bien, avec nos oreilles, nous sommes capables de les entendre. Ça n'a pas la finesse de nos yeux, mais en même temps, c'est le sens le plus fondamental qui soit, parce que on peut vivre sans voir, on peut vivre sans entendre, mais on ne peut pas vivre sans toucher. Un nourrisson qui ne reçoit pas les caresses de ses parents, eh bien, ce nourrisson ne peut pas se développer. Donc ce sens, c'est vraiment le sens le plus important qui soit. Et si on en croit même Aristote, dans le De Anima, que vous devez certainement connaître par cœur, au livre 2, chapitre 19, si ma mémoire est bonne, eh bien Aristote dit que c'est précisément le sens du toucher qui explique la supériorité de l'espèce humaine. Les autres espèces ont souvent une meilleure ouïe que nous, un meilleur odorat, une meilleure vue, mais là où nous sommes supérieurs, c'est par la subtilité du toucher. Et c'est pour ça que nous sommes les plus intelligents. Donc vous voyez, ce sens, c'est un sens extraordinaire, et il a une autre particularité que je trouve admirable, c'est le sens de la réciprocité. On peut voir sans être vu, entendre sans être entendu, mais on ne peut pas toucher sans être touché. Vous voyez comment ce sens nous introduit dans une communion, dans une réciprocité extraordinaire. J'ai eu l'occasion, il y a plusieurs jours, de me rendre dans l'unité de soins palliatifs de la clinique Saint-Laurent. Et donc là, j'ai accompagné plusieurs personnes qui étaient en fin de vie, et leur famille était tout autour de ces malades en fin de vie. Et il y a toujours quelque chose de bouleversant que je trouve, qui prend au cœur, c'est quand je vois ces enfants, ces parents, ces cousins, ces amis prendre la main de ces mourants. Souvent, ces personnes malades ne peuvent plus parler, mais il y a une intimité, une communion qui est véritablement vécue par ce toucher, par cette caresse. Vous voyez, on n'a pas besoin de parler, tout est dit. J'ai mis sur votre feuille de messe une très belle phrase de Christian Bobin, elle est toute courte, hein. Les mains sur la peau touchent l'âme à vif. C'est très beau, hein. Les mains sur la peau touchent l'âme à vif. Eh bien voilà, dans cette rencontre, dans ce corps à corps, dans cette unité de soins palliatifs, on sent cette communion. Et c'est cela que fait Jésus. Il rentre dans cette intimité. Et on retrouve cette intimité aussi, et je trouve ça aussi bouleversant, dans la piété populaire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est peut-être votre habitude, mais souvent on voit des gens tout simples, qui ont une foi toute simple, qui ne font pas de beaux discours, mais souvent ces personnes s'approchent des statues et les vénèrent, en mettant délicatement leurs mains sur ces statues. J'ai aussi à l'esprit, dans la grotte de Lourdes, tous ces fidèles qui, je l'ai fait aussi, c'est très beau, hein, qui touchent la grotte, ce contact, c'est magnifique. Et là encore, il y a une anecdote qui me remonte à l'esprit, c'est le cardinal Bergoglio, alors qu'il était archevêque de Buenos Aires. Donc il avait l'occasion, plusieurs fois dans l'année, de se rendre à Rome, et des franciscains ont témoigné qu'ils voyaient souvent un prêtre, ils ne savaient pas qui c'était, un prêtre se rendre dans cette église qui se trouve à côté du Tibre, où il y a une statue de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Et donc il voyait ce petit prêtre, ce vieux prêtre, comme cela, rester de longues minutes à prier, puis à chaque fois que ce prêtre finissait sa prière, il restait là encore de longues secondes en mettant ses mains sur la statue de Sainte Thérèse. Et ces frères franciscains, au bout d'un certain temps, ont remarqué que la soutane de ce prélat était filetée de rouge. Alors là, ils ont été surpris. Qu'est-ce que c'est, un cardinal qui a des dévotions de petite grand-mère, de petit grand-père? Et donc, ils sont allés le voir. Mais qui êtes-vous? Eh bien, je suis le cardinal Bergoglio, archevêque de Buenos Aires. Vous voyez cette piété toute simple, cette piété populaire, cette piété du cœur à cœur qu'on retrouve chez Jaïr, qu'on retrouve chez notre femme. Et je crois que c'est ce vers quoi nous devons tendre. Et quand nous sommes dans cette communion, eh bien le Seigneur vient nous visiter. Il vient nous donner la force. Et je crois qu'à chaque fois que nous vivons des sacrements, eh bien nous pouvons être dans cette même intimité. Ces malades que je suis allé visiter, je leur ai donné, bien sûr, le sacrement des malades avec cette onction d'huile. C'est toujours bouleversant pour les prêtres quand on fait cette onction d'huile sur le front. Il y a vraiment ce contact physique, dans la main. Alors je pense à notre frère
Bertrand du Rusquet, qui sera ordonné cet après-midi. Là aussi, il va avoir une onction d'huile. Tous les sacrements sont des sacrements où le corps est partie prenante. Il y a le baptême tout à l'heure d'Alésio et de sa sœur, et là encore, il va y avoir un contact physique. C'est l'eau qui va couler sur son front, et puis là encore, l'onction d'huile. Vous voyez ce corps à corps, un Dieu qui n'a pas peur d'aller à notre rencontre, d'aller nous visiter, et qui nous invite à retrouver cette même proximité avec lui. Et puis qui nous invite surtout à ce que nous formions ce peuple uni par cette foi, où nous sachions être à l'écoute de ceux qui souffrent, de ces petits, comme le Christ nous l'invite, comme le Christ le fait à chaque fois. Eh bien, demandons au Seigneur de rentrer dans cette intimité avec lui, dans ce contact. Quand vous allez communier tout à l'heure, je vous inviterai à prendre le temps de sentir cette hostie qui sera posée soit sur votre main, soit sur votre langue, à prendre ce temps de savourer, de sentir cette proximité extraordinaire avec le Seigneur. Et puis je nous inviterai aussi bien sûr à cesser de balconner, parce que voilà, la pauvreté ce n'est pas un problème de société, c'est d'abord un visage. Et ce visage c'est celui du prochain. Et le prochain c'est celui qui est proche, qui est à côté de moi. Le Seigneur ne nous demande pas de faire des choses impossibles, hein. Il nous demande d'avoir souci de celui qui est à côté de moi. Et c'est là où il nous attend, c'est au travers de nous, au travers de nos mains, qu'il veut rejoindre ce pauvre pour lui redire qu'il est aimé, pour lui redonner sa force. Amen.